un plat qui se mange sans sauce. Maintenant que les charnières sont à leur place, je vais leur donner un numéro. Comme ça, si j'ai besoin de les redémonter, à mon avis j'aurai besoin, je saurai où les remettre. Alors, je vais commencer par la porte chauffeur, donc numéro 1 en haut, numéro 2 en bas. Ma porte arrière gauche, donc numéro 3 en haut. Et numéro 4 en bas. Voilà, je vais faire le tour de la voiture comme ça, mes charnières seront repérées. Alors après, je les redéposerai, je les poinçonnerai, je leur donnerai un coup de poinçon, genre 4 coups de poinçon pour le 4, 3 pour le 3 évidemment, parce que là, une fois qu'elles seront repeintes, les numéros, là on les verra plus. Entre mes portes et ma carrosserie, il y a maintenant un jour à peu près égal partout. Hein, on peut voir que si je passe une petite baguette à chaque fois, là, elle passe. Donc le jour est à peu près égal partout, à peu près. Bon, maintenant que ces jours-là sont faits, ce qu'il faut que je regarde, on voit bien par exemple la porte arrière là. La porte arrière, elle vient à ras de la carrosserie. Quoique, elle devrait dépasser un petit peu. Alors par contre, la porte avant, elle, alors là, ça bute là. C'est-à-dire que cette partie-là est trop rentrée. C'est-à-dire que maintenant qu'on a réglé les jours, il faut régler ce qu'on appelle les galbes. Il faut que ça soit égal avec la carrosserie. Alors pour là, la porte arrière, ça va. Et pour ici, ça va pas. De toute façon, même pour la porte arrière, il y a un léger galbe, mais c'est vraiment léger. Là, on voit bien, la carrosserie est bien en alignement avec la voiture, dans ce sens-là. Et si jamais on regarde, on va vers le haut, et ben à cet endroit-là, on voit bien, bon, il y a un léger pli en haut qu'il faudrait que je rattrape, il n'y a pas grand-chose. Hein. Bon, alors pour ça, bah, c'est bien simple. Je prends un petit bout de bois que je scotche ici, là. Voilà. Là, puis maintenant, je vais ramener ma porte comme ça. Voilà, ça va l'ouvrir. Je vais retirer ça et je regarde ce que ça donne. Voilà, je vais faire ça jusqu'à temps que ça reprenne bien sa place. Alors là, toute cette partie-là, il faut qu'elle ressorte un peu. Bah, je vais mettre carrément voilà, un petit bout de bois que j'ai scotché là. Je mets ça là. Voilà, là. Voilà, je retire. Voilà, là déjà, c'est revenu. Hein. Alors, le coin là-haut, j'ai toujours un pli qui reste. Donc, ce que je vais faire, juste pour le coin, je vais prendre un petit écrou comme ça, que je vais scotcher là-haut. Tout là-haut. Et je vais mettre la porte dessus. Là, bien sortir, oui. Là, ça commence à bien se présenter. Donc maintenant, on voit bien, le galbe de la porte suit bien la carrosserie de la voiture. Donc du coup, le galbe de la porte arrière, là, il irait bien. Ah, par contre, arrivé en bas, là, oulala, là, ça va très très mal. Alors, ne parlons pas de la porte avant. La porte avant, alors là, c'est pas que ça va très très mal, c'est que ça va super mal. Bon, par contre, si je contrôle le galbe à l'arrière, ça va. Il suit bien la carrosserie de la voiture, à peu près, ouais, c'est bon. De toute façon, là, j'ai de la carrosserie à faire. Donc, il va falloir que je regarde quoi que je peux faire pour récupérer tout ça. Bon, alors, maintenant que le réglage de mes portes est correct à ce niveau-là, là, on voit bien le jour, il va falloir que je défasse les 3 vis de la charnière et que je rentre la porte vers l'intérieur. On voit bien, là, elle dépasse. Alors, j'ouvre la porte pour atteindre les 3 vis. Et, aïe, 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 pas de chance. La charnière étant butée déjà contre la porte. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je ne vais pas pouvoir emmener la porte plus vers l'intérieur. Bon, alors ça veut dire que cette charnière-là, en fin de compte, tordue comme elle est tordue là, comme je l'ai fait, eh ben c'est pas bon, ça ne va pas. Alors là, je vous avais dit hein, que c'était vachement pointu. Allez, je redépose ma charnière, je vais voir si je peux faire autrement. Je retire les 3 vis, comme d'habitude. La charnière. Alors, je pourrais retordre ma charnière de porte différemment, mais comme j'en ai plusieurs, par exemple là, je la mets sur un axe.
Non, mauvais sens. Voilà, je m'aperçois que celle-là, par exemple, si jamais elle se retrouve dans le même axe, la porte peut rentrer plus à l'intérieur, là. Il y a de la place ici. Parce que les gonds sont tordus plus par là. Donc, celle-là va devenir ma nouvelle numéro 4. Le problème, c'est que moi, je voulais pas utiliser des cales parce que j'en ai pas, des cales de réglage, tout simplement. Il va falloir que j'en fabrique. Alors, si jamais je tords celle-là ou que j'utilise celle-là, de toute façon, la porte va être plus à l'intérieur. Donc, il va falloir que je mette des cales de réglage comme l'autre traction, celle de 55. J'ai vu qu'elle en avait, il faut que j'en fabrique. Bon, avec le modèle que j'ai, je me fabrique une cale de réglage. Hein, parce qu'il va falloir que je m'en fabrique, hein, j'en ai pas beaucoup. Bon, alors, je me suis découpé une cale de réglage, j'avais regardé, hein, j'avais posé la charnière et j'avais regardé, il me fallait à peu près cette épaisseur-là. Hein, celle-là, eux, ils en mettent des fois plusieurs, des cales de réglage. Bon, moi, j'ai découpé ça dans un morceau de ferraille, comme c'est un support de ceinture de sécurité, c'était là-dessus. Il y avait déjà un trou de fait, comme ça. Comme quoi, faut vraiment récupérer tous les bouts de ferraille qu'on peut, c'est toujours utile. Et ça, me demandez pas de quelle voiture ça vient, j'en ai aucune idée. Je vais donc monter ma nouvelle cale de réglage, c'est pas toi. Donc c'est celle-là, c'est ces deux pièces-là qu'il faut que je monte. Bon, alors ce coup-ci, je présente la nouvelle charnière numéro 4 avec sa cale de réglage que j'ai fabriquée. Voilà, je la mets comme ça. Je prends une des vis. On la met là-dedans. Et je vais mettre les 3 vis et la charnière à sa place. Voilà, je remets l'axe. Je bloque mes 3 vis. Alors, je mets ma porte contre ma charnière. Hein. Justement, il faut gagner de la place à ce niveau-là. Elle y est, elle est à fond. Les 3 vis sont bloquées, l'axe est mis dedans. Hop, je referme la porte. Eh bien, ma foi, comme ça serait pas trop mal. Voilà, si on fait le tour de la porte. Je pense que là... en voilà une. J'ai les 3 autres à faire comme ça. Quoi, je vois que le coin du bas, là, je lui donne un petit peu de... Voilà. Si je peux le faire comme ça, tant mieux. Hein, sinon, il faudra que je prenne un outil plus fort. Non, là, je pense que le coin du bas, c'est pareil. Il est bien avec la caisse. Ça se présente pas trop mal. Alors, je voudrais pas paraître un petit peu tatillon, parce que là, en fin de compte, j'ai vu que j'avais une cale de 1 mm, et je voudrais l'essayer à la charnière supérieure de la porte arrière gauche, que je trouve bien réglée déjà. Voilà, donc j'ai retiré 2 vis. Je vais la glisser comme ça. Voilà. Je vais remettre une vis en dessous. Je retire la dernière vis, parce que j'en ai remis une pour tenir la porte et en même temps la cale. Voilà, maintenant je glisse ma cale en dessous et je vais remettre les 2 autres vis. Les serrer et voir ce que ça donne. Juste par curiosité. Hein. Voilà, je les bloque bien les 3. Je referme la porte. Oui, je crois que c'est mieux encore. C'est mieux comme ça. Ah, j'ai trouvé un petit bout de bois qui me sert de cale et talon. Et là, on voit... Voilà les jours.
sont identiques. Le galbe, on voit bien que la porte joint bien la carrosserie. Voilà. Ben, si j'arrive à faire pareil avec les 3 autres portes, ça sera très bien. Bon, alors je vais en prendre une facile, hein, la porte arrière droite. Alors la porte arrière droite, c'est vrai qu'elle tombait pas trop mal. Hein, on voit que donc là en haut, il faut peut-être que je la rentre un peu à l'intérieur, si quand même, oui d'accord. Mais avant, de toute façon, ce qu'il faut que je voie, c'est que la porte arrière droite, son problème à elle, c'est que on voit bien, il lui manque un bombé quelque part. Donc en dessous, ça coince. Bon, alors je prends une petite brindille, hein, enfin n'importe quoi, hein, de toute façon on s'en fout. Quelque chose qui me fait une certaine épaisseur, pas grand chose, hein, faut commencer doucement. Voilà, je vais la mettre là et voilà, tout doucement comme ça. Je vais essayer de donner un galbe à la porte. Alors, on va voir ce que ça donne déjà. Bon, alors bien sûr, c'est revenu un petit peu quand même. Mais je m'aperçois, c'est surtout à cet endroit-là. Donc je vais utiliser ce morceau-là. Je vais le mettre carrément là. Voilà, tout doucement comme ça. Voilà, c'est pas mal revenu là. Faut que je continue comme ça tout doucement. Il faut prendre son temps. Voilà, là ça commence à bien se récupérer. Voilà, ce coup-ci, mon petit bout de bois, je vais carrément le mettre là, mais à l'intérieur. Hein. Alors là, voilà. Ok, il va se coincer. Un petit peu. Alors là, ça commence à être bien. Hein. Faut y aller doucement, comme ça, à tâtons, chercher plusieurs endroits jusqu'à temps de trouver la bonne forme de la porte. Bon, je vais reprendre les pressions en bas, ce coup-ci. Voilà, doucement, comme ça. Pas la peine d'aller vite. Voilà, bah là, franchement, là, je crois qu'il ne faut plus y toucher. Juste à l'intérieur, par contre, là, j'ai créé un faux pli ici. J'ai créé moi-même, d'ailleurs. Hein, on voit bien, là, ici. Donc, je vais le corriger tout de suite, ça. Bon, alors, ça veut dire que quand je mettais un bout de bois ici, pour forcer, là, directement là, au lieu de le mettre ici, là, en fin de compte, ça appuie pas dans le bas de la porte, et ça peut faire un pli ici. Donc là, il faut que je récupère ça. Bon, on voit bien, là, j'ai fait un pli, là. Bon, bah, je prends un bout de ferraille, hein, ça, un bout de ferraille. Là, j'en ai. Là, je vais commencer avec un bout de bois. Mettre une presse. Voilà, maintenant, et pour aplanir, ben, je vais tout simplement appliquer, serrer la presse, qui va brider le bout de ferraille contre le bout de bois, et ça va tout redresser. Alors, on va bien, déjà c'est bien revenu. Bon, ben, je vais faire comme ça en plusieurs étapes, et puis ça ira très bien pour un petit pays comme ici. Voilà, ce coup-ci c'est complètement raplani, et je vais pouvoir remettre la porte.
Donc normalement, mon coin de porte arrière droite doit rentrer vers l'intérieur de la voiture. Donc j'ouvre la porte et là je vais le faire sortir vers moi, donc vers l'intérieur de la voiture, hein, par le fait puisque la porte est ouverte. Alors je mets une cale de bois là, j'ai bien mis une petite cale de bois derrière le coin de l'autre porte pour pas que ça rentre. Voilà, et délicatement, bon je tiens ma porte comme ça, voilà. Je vais regarder ce que ça donne. Pour ça, je referme ma porte arrière droite. Et bien, oui, ça y est fait un petit peu. Je pense que je peux encore un petit peu insister quand même. Donc, dans les mêmes conditions, voilà, délicatement. Hein. Voilà, donc là, ma porte arrière présente bien. Hein, je ne vais pas insister davantage, comme ça c'est pas mal. Hein. Je vais la laisser comme ça. Bon, celle-là, c'était facile en fin de compte. Et puis c'est vrai qu'au début, j'avais commencé à faire comme ça, mais j'avais pas forcé trop fort. Hein, c'était vraiment limite. Hein. Mais sinon, comme j'ai dit, il faut toujours forcer comme ça. C'est-à-dire que pour bien faire, il faut que le coin du démonte-pneu appuie en haut ici. S'il appuie ici, comme j'ai fait au début, en fin de compte, c'est pas bon. Parce qu'on risque d'abîmer cette partie-là. Alors, il faut vraiment pas y aller fort. Hein. Bien, alors pour la portière avant droite, ça se présente pas trop mal. Ça, ouais, ici ça va. Et si je descends, il faudrait qu'elle rentre à l'intérieur. Mais j'ai le même problème qu'avec la charnière de l'autre côté. C'est-à-dire que celle-là est tordue bien, mais pas assez bien. Et du coup, faut que je la redépose pour voir. Donc je vais devoir redéposer ma charnière numéro 6. Pourquoi? Parce que on voit bien là, ici, là, à cet endroit-là, j'ai plus de réglage. Je suis amputé contre ma porte. Je remets un axe dans ma numéro 6, je la remets dans l'étau. Et maintenant, il faut que je la détorde. Je cale ma charnière numéro 6 d'une manière un peu savante, là, on va dire. Et puis, voilà, donc j'ai déjà donné un petit coup de marteau. Il va falloir que... Là, je prends un... C'est pas un burin, hein, c'est un burin mais plat, on va dire, un burin usé. Et il faut que je descende ces parties-là vers le bas. Donc, je peux les faire qu'une par une. Donc, maintenant, je vais recaler. Voilà. Il va falloir que je fasse descendre celle-là pareil, jusqu'à temps que mon axe rentre dedans. Pas très long. Je vérifie que mon axe passe bien toujours dedans, hein, parce qu'il est possible des fois qu'il y en a un qui passe plus que l'autre. À ce moment-là, si jamais je suis embuté, il faut que je détorde un peu plus. Je vais remonter ma charnière numéro 6, avec une petite cale d'1 mm, j'avais vu que ça manquait aussi. Bon, j'ai dû gagner un petit peu, mais je me demande si j'ai pas encore 1 mm à gagner. Il ne faut pas que je recommence. Bon, je vais voir, je vais y réfléchir. Alors pour la porte avant droite aussi, ce qui m'embête, c'est que quand elle est à ras, là, ici on voit bien, ça correspond pas très bien avec le reste de la carrosserie de la voiture. Je me demande bien pourquoi, ça m'étonnerait que la porte soit voilée à ce point-là. Bon, je retire tout mon calage et je regarde un peu ce que ça donne. Bien, je l'ai rattrapé un petit peu quand même, mais je crois que je vais pouvoir encore essayer. Je vais retenter un coup. Bon, alors pour corriger le voile de ma portière avant droite par rapport au reste de la caisse de ma voiture, je vais devoir fabriquer un petit peu un truc pour coincer. Donc là, j'ai récupéré un bout de ferraille. Hein. C'était un vieux truc qui servait à tenir les machins sur les véhicules d'entreprise. Et je l'ai coincé sous la voiture et il va être coincé par le bord du bas de caisse, comme ça. Bon, après, j'ai réuni des morceaux de ferraille comme j'ai pu. Hein. Ça, c'est un support de roue de secours de Peugeot Citroën. Donc, je vais coincer cet ensemble derrière, là. Voilà. Ça, là. Et là, avec une presse, je vais le fixer. Alors, je lui rajoute encore cet élément-ci.
Alors je me suis fabriqué des cales de bois bien spécifiques, on peut dire, ouais, en effet. Il y en a une qui va aller là. Et l'autre, celle-ci, on voit bien, qui est bien spéciale aussi, elle va aller ici. Après, je vais refermer la porte. Là, j'ai pris les distances exactes où il faut que je mette mes cales de bois. Bon, j'ai refermé la porte sur ma grande cale de bois et je la coince avec une presse. Donc ça ne bouge plus. Maintenant, celle-là, elle va aller sous ma porte. Ici. Bon alors, grâce à ce calage, je vais pouvoir appliquer une pression sur en bas du coin de la porte, là où ça me paraît pas très bien. Voilà, je referai cette opération tant de fois qu'il le faut, jusqu'à temps que ça soit bien. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'aurai fait des coups de pression, il va falloir que je défasse mes calages, que j'enlève tout le support, là, et que je représente la porte pour voir ce que ça donne. Bon, c'est venu encore un petit peu, je crois que... Il faut que je refasse la manutention jusqu'à temps que ça tombe pas trop mal. Bon, alors après de très nombreuses tentatives, je dois dire, la porte me paraît enfin en alignement. Là, c'est bon, je vais laisser comme ça. Bon, bah alors il me reste plus qu'à aligner la porte avant gauche, la porte chauffeur. Bon, bah là déjà pour commencer, on peut voir qu'au niveau de la charnière ici, je pense qu'il va falloir que je la modifie. En effet, cette charnière-là, elle est bien tordue tous les jours à partir d'ici. Mais en fin de compte, il faudrait que je puisse rentrer la porte dedans et je peux pas. Bien, je viens de redresser encore pour je ne sais pas combien de fois la charnière numéro 2. J'ai installé des cales de réglage là derrière la porte, parce que évidemment à ce niveau-là ça changeait tout. Il va falloir que je refabrique des cales. Je ferme ma porte. Et ben ma foi, ça ne présente pas trop mal. Là, je vais avoir pas le problème de l'autre côté. Donc juste à ce niveau-là, il va falloir que je voile un peu ma porte. Là, on voit, elle dépasse en bas dans le coin d'en bas. Sinon, pour le reste, c'est bon. Bien, j'avais repositionné ma traction sur des bastings, comme ça. Là, j'en ai mis c'est un petit chevron, ça, que j'ai fait passer jusqu'à l'autre bastin. Parce que là, évidemment, c'est fixé comme j'avais fait la dernière fois, avec des presses. Voilà, ainsi je vais faire levier et je vais rentrer la porte au fur et à mesure. Voilà. Voilà, petit à petit comme ça, je place et je vais chercher le bon endroit. Jusqu'à temps que ça tombe bien. Bon, alors si vous voulez vous lancer à faire ça, surtout, faut prendre son temps, c'est vachement long, hein. Je vous ai pas tout filmé, mais les 4 portes sont alignées, hein, à force d'insister. Alors elles sont alignées, bon maintenant, il faut que je voie en carrosserie, que je répare tout ça, et puis de toute façon, je voudrais peaufiner aussi les réglages en mettant différentes cales de réglage pour voir. Alors pour l'alignement des portes, ce qui m'aura causé le plus de problèmes, c'était la porte avant gauche. Non, bon, avant il droite. a fallu en effet que je trouve un assemblement que je fasse de bouts de ferraille, de briques et broc que j'avais récupéré. Donc comme quoi, faut jamais jeter un bout de ferraille, hein, parce que justement il peut servir de bout de ferraille. C'est tellement évident aussi. Alors tout ça parce que contrairement aux 3 autres portes, sur celle-là il a fallu que j'exerce une pression un peu plus forte. Donc il a fallu que je fasse ce montage un peu scabreux, j'ai dû faire vite fait.
Et bien de la sorte, ça vous donne une idée des problèmes que vous risquez de rencontrer si jamais vous voulez vous lancer à refaire une traction. D'ailleurs, on se demande bien ce qu'a pu bien subir cette porte avant droite, hein. Franchement... Ah bah oui, ça doit être ça. Et franchement, faut qu'ils arrêtent, hein. Comme j'avais pas beaucoup de cales, au fur et à mesure que je travaillais sur une porte, je récupérais les cales que j'avais mis sur la première que j'avais fait, et ainsi de suite. Donc maintenant, je vais pouvoir me fabriquer mes cales de réglage, puisque je sais quelle dimension il faut que j'ai. Je réunis diverses tôles d'épaisseurs différentes, d'épaisseurs qui m'intéressent surtout. Voilà. Je la coince dans une presse sur un bout de bois avec une cale d'épaisseur d'origine Citroën. Je repère tout de suite les endroits du perçage. Alors le perçage, voilà, je récupère ma cale d'origine et là j'ai deux autres cales que je viens de fabriquer. Alors évidemment, ébavurage, hein. Bon, ça c'est ma cale de réglage d'origine et je m'en suis fabriqué d'autres. Et bien maintenant que j'ai mes cales de réglage, je vais pouvoir essayer diverses positions pour les portes. Comme d'habitude, je serre bien les 3 vis. Je ferme la porte. Alors, avec un petit bout de bois qui me sert d'étalon, je vérifie que le jour est à peu près partout pareil. Bon alors, peut-être que je peaufine un peu trop, peut-être que je ne serais pas obligé d'aller jusqu'à ce point-là, hein, mais si vous pouvez, n'hésitez pas. Ouais, j'exagère un petit peu parce qu'il y a même certaines voitures modernes, plus neuves, on va pas à ce point-là, hein. C'est une voiture moderne aussi, c'est pas une voiture de collection. Hein, c'est pas comme celle-là. Bon, maintenant je vais me lancer dans quelques petits défauts de carrosserie que j'ai pu remarquer. Non, sans blague, des défauts de carrosserie sur des portières qui ont plus de 50 ans. Étonnant, non? C'est des choses qui arrivent. Alors déjà, j'avais dû repercer les trous pour fixer les baguettes, là. Et j'ai remarqué que de l'autre côté, il reste des petits bouts de soudure qui dépassent, là, on voit. Donc, il va falloir que je meule ça, déjà. Enfin, que j'essaye, parce que tout n'est pas accessible. Bien, alors, je n'ai pas pu tous les atteindre. Au moins ces 3-là. Bon, les autres sont vraiment dans des coins... c'est pas possible. Pourtant, il va falloir que je regarde maintenant, parce que, vu les coups de chalumeau qui ont été donnés, évidemment, un coup de chalumeau, ça déforme la tôle, même jusque-là. Donc, il va falloir que j'arrive à régler ce problème. Alors déjà, en passant ma main à plat, comme ça, sur la carrosserie, je m'aperçois qu'à des endroits que je repère tout de suite, il y a des petites déformations. Alors une fois tous les impacts repérés au feutre, je passe de l'autre côté pour voir leur accessibilité. Et là, j'en ai repéré un. Le fait est, celui-là va être très accessible et juste dans le trou de la manivelle. Alors comme c'est une petite bosse de rien du tout, hein, il n'y a pas besoin de trop... Je vais prendre un maillet et juste avec le manche, voilà, je repère, j'ai toujours ma main de l'autre côté, je repère bien, je repousse la bosse. Voilà, et si c'est pas grand chose normalement, ça devrait revenir tout seul. J'insiste pas trop parce que ça se trouve, je vais faire des bosses dans l'autre sens. Voilà, je garde toujours un doigt de l'autre côté parce que je sens où le maillet il pousse comme ça. On aperçoit bien où il tombe. Je sens bien la bosse. Voilà, comme ça. Petit à petit ça revient, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, c'est instinctif, hein, de toute façon, quand on passe sa main derrière une tôle,
on sent tout de suite où passe le maillet, le manche du maillet pour repousser la tôle. Il n'y a pas de problème. Hein. Comme ça, on sait exactement où on doit l'appliquer, la fameuse pression. Alors là, à cet endroit-là, j'ai pas une bosse, j'ai carrément une vallée. Là, une vallée, bon, c'est très peu renfoncé. Donc si j'appuie avec ça, donc je peux, hein, de toute façon, mais vraiment progressivement, je vais faire plein de petites bosses. Alors je vais carrément prendre ce côté-là. Je vais le passer derrière, il y a la place aussi. Et je vais tout repousser. Voilà, je passe ma main toujours pour voir où ça en est. Parce que là, en fin de compte, il n'y a pas grand chose, mais il faut le repousser un petit peu, quoi, que ça fasse pas un voile de gondolage. Voilà, alors, progressivement, comme ça, je repousse ma bosse. Hein. Voilà, il faut prendre son temps. Alors ça, c'est pour des bosses pas trop compliquées. Il faut dire que j'ai la chance, j'ai un maillet un peu ovale, pas rond comme celui-là. Celui-là, il peut me servir, hein, de toute façon. Mais voilà, pour faire pression là-bas, sur une porte bombée, ça, c'est l'idéal. Et sinon, s'il faut que j'aille un peu derrière la descente de vitre, hein, donc là, avec le maillet, ça va pas être possible. Bon, bah, je prends une planche, hein, une vulgaire planchette de... Voilà, et je force comme ça. Voilà, pour des bosses légères comme ça, c'est bon, ça doit être faisable. Maintenant, je dis pas, hein, il y a des fois, il y a plus de carrosserie que ça. Hein. Voilà, alors on contrôle, hein, une fois qu'on a fait un peu, parce que ça n'a pas bougé ailleurs, et puis il faut pas refaire à certains endroits. Voilà, alors le temps qu'on va passer là-dessus, ça n'a pas d'importance, hein, on se refait une traction. Hein. Puis si jamais, là je vois, là j'ai encore un truc à rattraper, donc comme ça commence à me saouler un peu de ce côté-là, puis surtout je sais pas vraiment comment je vais faire. Je vais passer à celle-là, là, bon c'est pareil, là, il y en a une petite qui sera facile à avoir, je pense, hein, avec le manche du maillet. Bon alors pareil, hein, avec le manche du maillet que je glisse là, là. Voilà, tout doucement. De l'autre côté, avec ma main, je repère où le maillet pousse. Voilà, je vais prendre le temps qu'il faut et je vais repousser la bosse. Une fois que j'ai ramené à peu près toutes mes bosses, hein, de cette manière-là, je prends une vibreuse. Grâce aux marques de la vibreuse où c'est passé, je vois tout de suite où il faut que je retouche. Et aux endroits où ma foi, j'ai pas besoin de retoucher. Comme là, par exemple, cette bosse-là, c'est bon, là j'aurais juste un petit cinteau à mettre, et là c'est impeccable. Il est possible qu'il y ait certains endroits qui demandent un peu plus de pression que d'autres. Alors dans ce cas-là, j'utilise, alors je vais pouvoir, là j'ai la chance, de pouvoir glisser une cale de bois. De pouvoir la faire tenir avec 2 presses. À cette hauteur-là. Et là, mon démon de pneu va prendre appui sur la cale de bois. Voilà, je passe ma main toujours de l'autre côté pour savoir exactement où j'appuie. Et je peux opérer une pression plus importante à certains endroits, tout en maintenant la carrosserie. Alors éventuellement, je peux mettre une planche ici. Et avec cette presse-là, mais alors, j'appuie pas très fort, hein, c'est pas à peine de faire une bosse ici, hein, c'est juste pour maintenir, hein, voilà, ça maintient sur mon tréteau. Voilà, de l'autre côté, donc par le trou de la vitre, je glisse mon démon de pneu. Voilà, et je force, je sens bien là, avec mon doigt de l'autre côté où est le démon de pneu, aux endroits qui me paraissent rentrer dans la carrosserie. Tout doucement comme ça, hein, pas insister trop fort, il faut y aller par étapes. Recommencer plusieurs fois. Et après, pour finir, on prend une règle. Voilà. Et on regarde le jour qu'il reste. Voilà, ça nous donne une idée d'où est la déformation. Là, apparemment, ici, c'est bien revenu. Par contre, ici, j'ai une bosse qui est montée, là. En plus de ce côté-là,
la partie de la portière où j'appuie dessus et que j'ai rigidifié avec ma cale de bois tombe sur le bord de mon tréteau. Comme ça me fait vraiment un point d'appui pour mon levier qui relève la carrosserie. Bon, alors pour la portière avant gauche, de toute façon, je vais avoir, comme pour l'autre, ça je l'ai déjà fait, c'est meuler les petites soudures qui dépassent à l'intérieur. Donc là, je vais avoir des petites bosses vues des coups de chalumeau. Donc pour tout arranger, moi, quand j'ai ressoudé ici ça au chalumeau, j'ai dû faire un léger bombage aussi en chauffant l'acier. Et oui, puisqu'à cet endroit-là, j'avais dû faire une réparation au chalumeau, ressouder, alors que pour bien faire, j'aurais dû la faire au MIG. Le MIG, ça a l'avantage, c'est que ça va faire un point de chauffe juste à un endroit. Le chalumeau, ça diffuse la chaleur et ça peut déformer la tôle. Donc ça, j'aurais peut-être pas dû le faire au chalumeau. Bon, enfin tant pis, ça c'est fait. Alors pour les portes avant, par contre, il va falloir d'abord que je bouche les trous, par exemple, des vitres déflecteurs qui avaient été installés là. Donc pour ça, je commence par légèrement fraiser l'emplacement des trous. Une fois les trous ont été fraisés, j'applique un peu de pâte à étamer. Hein, c'est de la pâte qui décape. Je prends un fer, je fais bien briller ma pâte à étamer, hein, je la fais prendre. Après j'apporte de l'étain ce coup-ci. Alors les trous du rétroviseur étant plus conséquents, je ramasse un bout de ferraille par terre, un bout de ferraille tout pourri surtout, puisque comme ça l'étain ne prendra pas. Je mets ma pincetto qui va maintenir ce bout de ferraille, légèrement serré. Comme ça, l'étain, quand ça va couler, ne tombera pas par terre, va rester là, et ne prendra pas sur le bout de ferraille puisqu'il est tout pourri. Génial. Voilà, je fais évidemment pareil de l'autre côté, on fait un deuxième trou. Donc d'abord je chauffe bien, c'est la pâte à étamer, c'est une pâte décapante. Et après j'y apporte mon étain. Comme d'habitude, après, j'y mets un bon coup de lime. Et je finis avec la ponceuse. Et ben voilà. Voilà, ça n'a pas déformé la carrosserie parce qu'on se souvient bien, mes prédécesseurs qui avaient un autre projet, eux avaient bouché les trous des baguettes ici en chauffant au chalumeau et en montant moi j'appelle ça du brox, enfin de la brasure. Et du coup ça avait déformé la carrosserie en chauffant au chalumeau, on voit bien ça tend l'acier et ça déforme la carrosserie. En bouchant les trous avec un fer à étamer, en fin de compte ça ne chauffe pas trop la carrosserie, c'est vraiment nickel, ça bouge bien. Avec l'étain, c'est bien. Et en plus, ça ne déforme pas la carrosserie, c'est l'avantage. Donc moi, franchement, je préfère vraiment boucher des petits trous comme ça, avec de l'étain, plutôt que de chauffer au chalumeau et faire du brox et d'abîmer la carrosserie. Bon allez, le reste, au prochain épisode. Allez, musique de fin!